Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, en fait, on va faire l'atelier pincette. En fait, cet atelier, en fait, il y a plusieurs types, les deux types, hein. On peut faire un tableau à pincette en partant d'une planche de bois de 5 mm qu'on va ensuite faire aux élèves, donc dessiner une forme à l'intérieur, pour qu'ensuite, en fait, avec les scies, ils viennent donc scier le contour du bois. Et après, il peut même rajouter une tige en métal pour, à l'intérieur, par exemple, mettre des pincettes et puis attacher après des photos, mettre des photos ou des post-it ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est une des possibilités. L'autre, au fait, c'est tout simplement de prendre une planche de bois brute. Là, elle est vraiment brute. Et puis, de venir la travailler, la poncer d'abord, pour ensuite, au fait, venir dessus, coller donc à la colle chaude, hein. Alors, on peut mesurer, hein, les distances pour que ce soit régulier. Et puis coller des pincettes, ce qui nous permettent ensuite donc de venir ajouter, hein, des photos, ou différentes choses. Imaginons que c'est une photo, hein. On peut venir mettre ici, donc on a aussi d'autres exemples par exemple, plus réguliers avec d'autres types de bois, comme là du hêtre, hein, où bah, on a mis des photos, hein, dessus. Donc voilà, ça tient bien en plus, c'est pas mal. Et c'est assez vite fait. Là, vraiment, avec cet objet-là, le but, c'est vraiment tout ce qui est traitement de surface. En finition, on va vraiment travailler le bois brut, plus dans le ponçage, avec un petit peu de traçage. Et puis le premier, ben, on va plus travailler les techniques de découpe, hein. Alors là, on pourrait même parler de finition, mais découpe donc à la scie à coude, qu'on voit beaucoup dans les écoles. C'est important là de faire attention quand même avec ce scie à coude, hein. On a beaucoup des fois de souvenirs de lames qui cassent, mais c'est tout simplement quand on met trop de force quand on est en train de scier, parce que la scie à coude, ce qui est important quand on a une pièce qu'on veut découper, c'est vraiment de la tenir à 90 degrés par rapport au coude. Et puis, voilà, à 90 degrés par rapport au coude, et puis de venir faire des gestes qui sont amples, donc on utilise toute la surface, toutes les dents, hein, mais sans appuyer vers l'avant en fait. Il faut aller doucement, et puis au bout d'un moment, ben, la lame, elle donne le rythme, hein, avec ce qu'elle est en train de découper, et puis il faut aller doucement, enfin, faut aller tout doucement dans la découpe. Donc ça c'est important. Et puis ben là on a deux vis, hein. Si elles cassent, ce qu'on fait c'est qu'on dévisse, on enlève entièrement la lame, et ben, c'est par exemple ici, hop là, je viens là, hein, ma lame, là elle est enlevée d'un côté, mais imaginons qu'elle soit cassée, donc j'enlève l'entier. Ensuite je remets une nouvelle d'abord d'un côté, alors que ce soit l'un ou l'autre c'est égal. Moi ma préférence c'est plutôt de le mettre du côté manche, qu'on va venir serrer. Et puis ensuite on vient mettre donc la deuxième partie de la lame. Et puis avec ma main je serre, hein, je serre le coude pour donner de la pression. Et ensuite je viens donc resserrer la vis. Et puis ben, ma lame elle est remise. Donc ça c'est plutôt pour le changement de lame et puis la découpe. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on voulait montrer à travers cet atelier-là. Donc on va pas le faire parce que c'est assez long, assez compliqué. Maintenant vous avez toutes les informations dans le feuillet, hein, de documentation par rapport à ces ateliers-là. Si vous avez envie, dès le moment où vous pouvez revenir à la HEP, de faire les techniques de découpe à la scie à coude ou tout simplement de venir poncer du bois ou de tester un de ces ateliers, vous pouvez lors des ateliers du mardi soir. Voilà, on reste disponible s'il y a plein de questions ou en tout cas s'il y en a déjà une. Et puis d'ici là, ben, bonne suite. Merci.